Tu entres pour acheter du pain, mais tu ressors avec un fardeau invisible. Ce n'est pas juste une course, c'est une communion inconsciente. Chaque rayon est un autel, chaque logo un sceau, chaque sac un pacte. Et pendant que tu consommes, quelque chose te consomme. Ce que tu ramènes chez toi reste. Et ce que tu tolères sans prière se multiplie sans bruit. Le supermarché est devenu un sanctuaire inversé. Tu entres dans ce lieu sans frisson. Les néons te surplombent comme des anges fluorescents. Tu crois entrer dans un simple bâtiment, un endroit pratique, neutre, banal. Mais il y a un autel caché ici, invisible, profond. Et tu marches déjà dessus sans le savoir. L'odeur du pain chaud te caresse les narines. Tes yeux balayent les allées comme un fidèle balaye un missel. Mais ici, on ne prie pas avec des mots, on adore avec le portefeuille. Les paniers métalliques se cognent dans un tintement de chaîne. Tu crois que c'est juste du bruit? Mais dans les lieux célestes, chaque bruit a un écho. Et dans celui-ci, on entend le cliquetis de l'attachement. Regarde bien. Chaque rayon est une procession. Chaque étal est un tabernacle. Et toi, tu avances, sans prière, sans vigilance, dans un sanctuaire qui a été construit contre le royaume. Ce temple moderne est froid, lisse. Son évangile est simple. Prends, paye et recommence. Mais toi, tu as été créé pour un autel plus haut, un feu plus pur, un pain plus vivant. Et pourtant, ici, on t'offre tout ce que ton âme désire. Des fruits ronds comme des astres, alignés comme les idoles sur une étagère babylonienne. Des produits suremballés, posés comme des reliques brillantes. Des slogans gravés dans les murs comme des versets païens. Choisis toi-même, fais-toi plaisir, tu le mérites. Et le plus étrange, c'est le calme. Un silence numérique, une paix factice comme celle d'un cimetière. Le véritable danger n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu invites. Car ces lieux sont remplis de pactes, non pas écrits à l'encre, mais à l'assentiment. Tu prends, tu payes, et sans le savoir, tu signes. La parole dit « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais et ne convoite pas ses friandises. » Proverbe 23, 6. Mais ici, tout est friandise, et tout œil est tourné vers le gain. Tu touches un fruit, tu ne vois pas que tu es touché en retour. Tu passes à la caisse, tu ne vois pas que tu es compté. Ce n'est pas une paranoïa spirituelle, c'est une lucidité. Celle que Christ te donne quand tu marches les yeux ouverts, en soldat, pas en automate. Car derrière chaque promo se cache un trône, et derrière chaque trône, un esprit. L'ennemi n'a plus besoin de bâton ou de chaîne, il n'a même plus besoin de peur. Il a compris, il suffit de séduire. Il a repeint le désert. Il y a planté des néons, il y a installé des rayons de beauté, et il t'y attend, à la croisée des allées, avec un panier plein d'apparence. Il n'a plus besoin de t'oppresser, il suffit qu'il te distrait. Tu crois choisir une marque. Tu ne vois pas que tu échanges une paix. Chaque produit porte un sceau. Tu crois qu'il s'agit de branding? Mais dans les sphères spirituelles, les symboles sont des autorisations. Chaque logo, chaque mot étrange, chaque figure stylisée a une histoire, un but, une invocation. Et quand tu rentres chez toi avec ces objets, tu ne rentres pas seul. Tu places le lait dans ton frigo, le pain dans ton placard. Mais certains de ces éléments ne sont pas juste de la nourriture. Ils sont devenus des témoins silencieux d'une autre autorité. Ton foyer est censé être un lieu sacré, un espace de repos, un havre, sous le sang de l'agneau. Mais s'il est rempli d'objets offerts aux dieux du confort, de l'abondance illusoire, de la dépendance invisible, alors tu vis sur un autel inversé. Ce n'est pas un discours moraliste, ce n'est pas une croisade contre le commerce. C'est un cri spirituel. Réveille-toi. Tu as été lavé dans le sang de Christ, pas dans les eaux du marketing. Tu as été appelé à marcher avec discernement, pas avec habitude. Chaque pas dans ces lieux est une offrande, chaque choix est une communion,
et ce que tu ramènes chez toi t'accompagne dans l'invisible. 2. La carte de fidélité, une alliance invisible. Tu tends la main sans y penser. Le caissier ne te regarde même pas. Clic. Le scanner rouge pulse une lumière brève, presque imperceptible. Et pourtant, à cet instant, un acte d'allégeance s'est produit. Tu as offert plus qu'un numéro, tu as confirmé un pacte. Tu l'appelles carte de fidélité. Mais dans les cieux, elle porte un autre nom, signe d'attachement. Ce plastique brillant, glissé dans ton portefeuille comme un compagnon neutre, est en réalité un emblème d'autorité acceptée. Une sorte de signature silencieuse, un oui quotidien à un empire invisible. Pas celui du Père, mais celui de la consommation, où les autels ne sont plus en pierre, mais en pixels. Tu penses que c'est juste pour gagner quelques centimes. Mais à quel prix te spirituel? Elle est toujours sur toi, dans ton sac, dans ta poche, prête à être dégainée comme une clé, car c'est ce qu'elle est devenue, une clé d'entrée dans un royaume. Celui qui te promet des réductions en échange de ton attention, de ta présence, de ta fréquence. Regarde comment ce système fonctionne. On t'observe, on enregistre, on classe. Ton nom est attaché à tes choix. Ton identité est indexée à tes envies. Chaque ticket de caisse devient une déclaration. Voici ce que j'aime, ce que je consomme, ce que je cherche. Et dans les lieux spirituels, ce que tu consens à consommer, tu consens à héberger. C'est une dynamique biblique. Ce que tu accueilles sans discernement, tu le laisses s'asseoir à ta table. Et ce qui s'assied à ta table finit par parler à ton cœur. Les enfants d'Israël étaient avertis. Tu ne feras alliance ni avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Exode 23, 32, 33. Mais aujourd'hui, ces dieux ne viennent plus avec des noms étrangers. Ils viennent avec des slogans, moins chers aujourd'hui, vos habitudes récompensées, le pouvoir d'acheter autrement. Ces mots ne sont pas innocents, ce sont des semences. Et ce que tu entends souvent finit par façonner ce que tu crois. Un jour, tu priais « Seigneur, pourvois ». Aujourd'hui, tu dis « J'ai mes points de fidélité ». Un jour, tu pleurais pour la manne. Aujourd'hui, tu compares les prix. Le glissement ne fait pas de bruit, il ne se manifeste pas en cris, il se glisse dans les marges, dans les petites habitudes, dans les gestes automatiques. Et c'est ainsi que l'ennemi agit, non par la violence, mais par la familiarité. Ta fidélité devait être au royaume. Et maintenant, elle est suivie par un algorithme. Tu te dis, ce n'est rien. Tout le monde le fait. Mais c'est justement cela le piège, la banalisation. Ce que l'on répète sans vigilance devient une normalité. Et ce qui devient normal échappe à l'examen spirituel. Tu ne questionnes plus ce à quoi tu dis « oui », mais dans le monde spirituel, chaque « oui » compte. Regarde bien ta carte. Ce n'est pas juste un objet, c'est un miroir. Elle te montre ce que tu poursuis, ce que tu désires, ce que tu espères recevoir. Et elle te donne en retour exactement ce qu'elle a promis. Des choses terrestres. Elle ne t'offre pas la paix, elle ne fortifie pas ta foi, elle ne t'enracine pas dans le ciel. Elle te donne des pourcentages, des produits, des envies, des compulsions, des traces. Et si tu pouvais voir le monde invisible, tu verrais que chaque scan allume un point rouge sur une carte invisible. Non pas une carte terrestre, mais une carte de cible. Une cartographie d'âmes affaiblies, de maisons ouvertes, de lignes de front désertées. Tu es marqué, pas par le sang de l'agneau, mais par la cadence d'un système qui veut ton obéissance sans que tu le saches. Ce n'est pas une affaire de paranoïa, c'est une guerre subtile. Et elle se gagne ou se perd dans les choix que tu considères trop petits pour prier à leur sujet. 3. Le goût de l'ailleurs. Quand l'exotisme ouvre des portes spirituelles, le packaging est coloré. Les mots sont doux, presque ludiques. Épices sacrées d'Orient, curry des anciens, thé impérial, soupe des temples. Tu ne vois que du design, mais dans le monde spirituel, les noms sont des clés. Chaque mot est une porte.
Chaque image est une invocation, et dans ces rayons aux allures de marché lointain, des présences invisibles attendent d'être invitées. Tu crois ramener un goût nouveau, mais ce que tu apportes dans ta cuisine, parfois, c'est l'empreinte spirituelle d'un autel étranger. As-tu déjà demandé à Dieu s'il approuve ce que tu manges? Non pas pour des raisons de santé ou de régime, mais parce que certaines nourritures viennent chargées d'un héritage invisible. L'huile vient d'un pays saturé d'offrandes aux morts. Le riz est cultivé sous des prières adressées à une déesse de la fertilité. Le thé a été béni selon des rituels où les ancêtres sont invoqués. Tu dis, ce n'est pas grave, ce n'est que du commerce. Mais Dieu n'a jamais été indifférent à ce que ses enfants consomment. Il a toujours placé une frontière entre ce qui est consacré et ce qui est contaminé. Israël ne pouvait pas manger tout ce qu'il voulait, pas par caprice, mais parce que certains aliments étaient porteurs d'alliances invisibles. Ils avaient été présentés aux idoles, marqués, dédiés, et la table du croyant ne peut pas devenir une extension des temples païens. Tu crois goûter une culture. Mais parfois, tu invites l'atmosphère spirituelle qui gouverne cette culture. Ce n'est pas la nourriture qui est mauvaise, c'est ce qui y est lié. C'est ce qui a été prononcé dessus, c'est le contexte où elle a été fabriquée. Ce sont les mains qui l'ont pétrie, les bouches qui l'ont bénie, les esprits qui y ont été conviés. Le diable ne met pas toujours ses pièges dans les ténèbres. Il les place dans ce qui semble beau, innovant, curieux, enrichissant. Car ce n'est pas la peur qu'il utilise ici, c'est la fascination. Tu veux découvrir, explorer, essayer? Mais à force de vouloir tout goûter, tu finis par avaler ce que ton âme ne pourra pas digérer. Beaucoup d'esprits impurs n'entrent pas par les cauchemars ni par les traumatismes. Ils entrent par l'ordinaire, par ce qui n'a pas été sanctifié, par ce que tu n'as pas interrogé. La nourriture est une forme de communion. Elle entre en toi. Elle devient chair de ta chair. Et si elle est liée à quelque chose de spirituellement impur, cette impureté cherche une maison. Tu te dis fatigué sans raison. Tu as des troubles dans la prière. Ton sommeil devient confus. Ta paix intérieure se trouble. Mais as-tu pensé à vérifier ton assiette? Tu veux que ton foyer soit une terre sainte, mais tu ouvres des portes par négligence. Tu mets des protections aux fenêtres, mais tu laisses le garde-manger sans surveillance. Tu as été sauvé, lavé, sanctifié, mais tu nourris ton corps avec des objets chargés d'autres adorations. Regarde bien certains de ces produits. Pourquoi ces noms étranges? Pourquoi ces références mythologiques? Pourquoi ces figures mi-humaines, mi-divines, qui ornent des paquets de chips? Parce qu'un nom est un appel. Parce qu'un symbole est un signal. Parce qu'un folklore, même rigolo, peut porter la mémoire d'un autel ancien. Ce ne sont pas des fantasmes religieux, ce sont des réalités spirituelles. Le monde s'est moqué des lois alimentaires bibliques, mais Dieu ne s'intéressait pas à l'intestin. Il s'intéressait à l'intégrité spirituelle. Il voulait que son peuple ne se lie pas inconsciemment à ce qui avait été offert à d'autres puissances. Tu veux marcher dans l'onction, mais ton frigo contient ce que Dieu ne peut pas bénir. Tu veux entendre la voix du Saint-Esprit, mais ton esprit est rempli d'atmosphères que tu n'as jamais autorisées consciemment, mais que tu as accueillies inconsciemment. Tu dis, mais j'ai prié pour bénir la nourriture. Mais on ne bénit pas ce que Dieu a déjà mis à part. Et l'Esprit de Dieu éclaire, sois saint, même dans ce que tu manges. 4. Quand l'économie devient oppression, le piège du manque et du contrôle. Tu dis, je fais des économies. Tu dis, c'est stratégique, malin, raisonnable. Mais dans les lieux célestes, ce que tu appelles prudence peut parfois être perçu comme une alliance avec la peur. Tu entres dans ce magasin, attiré par le prix bas, par la promesse de contrôle. Mais tu ne sais pas que ce lieu est tissé d'un esprit ancien, l'esprit du manque. Ce n'est pas une affaire de gestion, c'est un langage spirituel. Et l'ennemi parle ce langage depuis toujours. Et si tu n'avais pas assez de mains,
Regarde ton premier geste. Tu cherches une pièce, tu la glisses dans une chaîne pour libérer un chariot, tu dis « c'est une caution ». Mais dans l'invisible, tu viens de faire un aveu. J'accepte de payer pour accéder à ce que je pense indispensable. C'est une transaction symbolique. Et les symboles ont du poids dans le monde spirituel. Tu ne t'en rends pas compte, mais ce petit geste répété, encore et encore, forme une liturgie moderne. Une prière sans mots. Je crois en ce système et je lui donne ce qu'il demande. Tu continues. Les rayons sont froids. La sélection est restreinte. Tout est comprimé, épuré. Ils t'ont dit que c'était pour ton bien, mais cette rareté programmée t'éduque sans que tu le voies. Elle t'enseigne à ne pas demander plus. Elle te forme à accepter le minimum comme norme. Elle réduit ton imagination spirituelle. Mais ton Père céleste n'est pas le Dieu du juste assez. Il est celui qui fait déborder la coupe. Il est celui qui a nourri des foules avec un seul panier, et il en est resté 12 pleins. Pourquoi alors vis-tu comme si sa manne était épuisée? L'ennemi ne t'empêche plus d'acheter. Il t'apprend à acheter dans la crainte, à stocker dans l'angoisse, à remplir ton grenier en croyant que Dieu pourrait ne pas être là demain. Et pendant que tu empiles, ton cœur se vide de confiance. Tu crois être sage, mais tu as cessé de prier pour la provision quotidienne. Tu crois être prévoyant, mais tu as cessé de dépendre. Tu vis avec des réserves. Mais ton esprit, lui, vit sous tension. Tu es assis sur des piles de papier toilette, de conserves, de bouteilles, mais tu ne dors plus en paix. L'ennemi a échangé ton champ contre une stratégie, ta confiance contre des stocks, et il t'a donné une obsession, le contrôle. Tu veux tout prévoir, tout réguler, même la manière dont Dieu te bénira. Mais la foi ne se pilote pas. Elle se vit au bord du précipice, les yeux fixés sur le ciel. Chaque palette que tu entasses dans ton garage peut devenir une pierre de ton propre autel. Pas celui de louange, celui de l'autosuffisance. Regarde aussi le rythme. Ici, on ne prend pas le temps. Les caisses sont rapides. Les employés jettent les produits à la vitesse d'un métronome militaire. Tu es traité comme une ligne à traiter, pas comme une âme. C'est un esprit de dévalorisation, un esprit froid, efficace, calculé. Ce n'est pas une bonne gestion. C'est une pédagogie du vide. Tu n'as pas d'importance. Ton temps non plus. Ton cœur encore moins. Et au moment de payer, tu dois porter tes sacs. Tu dois tout faire. Ce système ne donne jamais gratuitement. Il te vend la modestie, mais jamais la grâce. La grâce, elle, est abondante. Elle est généreuse. Elle déborde. Mais ici, on t'apprend à porter ton propre fardeau. On t'apprend à ne dépendre de personne. Et tu crois que c'est la maturité. Mais c'est la doctrine du monde. Tu es seul. Tu dois te battre pour survivre. Tu es devenu captif d'un hôtel de peur, érigé sous l'étiquette du bon sens. 5. Le confort comme piège, la fausse sécurité d'un monde sans Dieu. Tout semble calme ici. L'air est tempéré, la lumière douce, les rayons symétriques. Tout a été pensé pour que tu ne ressentes aucune tension, aucune urgence, aucune crainte. Mais c'est là que le danger se cache. Ce lieu a été conçu pour ressembler à un refuge moderne. Une oasis de produits, un sanctuaire d'options, un univers organisé. Tu y marches sans effort. Tu sais où aller. Tu sais quoi trouver. Et surtout, tu sais que ce sera là demain. Ce sentiment de sécurité, c'est une liturgie païenne. Pas un refuge sous les ailes du Très-Haut, mais un simulacre de paix, un substitut soigneusement entretenu par le système du monde. Ils l'ont même nommé ainsi, Safeway. La voie sûre. Mais le royaume n'est pas bâti sur des voies sûres. Le royaume est un chemin étroit, bordé d'inconnus, trempé de foi. Gare étroite est la porte, resserrez le chemin, et peu le trouvent. Ce que tu penses être stabilité est parfois une sédation spirituelle. Tu ne cries plus à Dieu parce que tu as une carte de fidélité. Tu ne jeûnes plus parce que ton frigo est toujours plein.
Tu ne guettes plus le miracle, car tu es certain que les étagères seront réapprovisionnées à l'aube. Et doucement, ton cœur s'endort. Ta foi devient un meuble de secours, rangé derrière les promotions et les circulaires. Tu pries sans besoin, tu marches sans écoute, tu vis avec Dieu sans tension vitale. Mais Dieu ne s'est jamais révélé dans les zones de confort. Il s'est toujours manifesté dans la faim, dans le désert, dans la dépendance absolue. Et ici, dans cet endroit qui promet la sécurité, tu t'éloignes de la seule sécurité véritable. Ce magasin n'est pas neutre. Son atmosphère est stérile pour une raison. Tout y est désinfecté, parfait, prévisible. Et c'est précisément cela qui le rend dangereux pour ton âme. Ici, l'urgence du ciel est remplacée par l'efficacité du sol. Les miracles ne sont plus nécessaires, les prières deviennent protocolaires. L'aventure avec Dieu est remplacée par une routine de bons de réduction. Tu t'habitues à l'idée que la vie doit être prévisible, maîtrisée, calculée. Mais la foi ne se laisse pas dompter. La foi ne vit pas dans les marges d'un budget Excel. La foi est sauvage. Elle est bruyante. Elle dépend, elle dérange, et ici, on t'a appris à vivre sans elle. Tu as troqué le feu pour la tiédeur, tu ne tombes plus à genoux car rien ne te manque. Mais ce que tu ne ressens plus comme un manque est peut-être un vide que le ciel avait prévu de remplir. L'ennemi ne veut pas te choquer, il veut t'endormir. Il t'offre une foi sans pression, une vie sans rupture, une religion silencieuse, bien rangée entre les couches et les conserves. Et tu t'y accroches. Parce que tu as oublié ce que c'est que marcher avec Dieu sans filet. Ta maison est pleine, mais ton esprit est vide. Tu as des réserves, mais tu n'as plus de veille. Car l'esprit derrière cette sécurité n'est pas celui du Père. C'est un esprit de suffisance. Comme ce jeune homme riche à qui Jésus a demandé « Vends tout ce que tu as ». Mais il n'a pas pu. Il était trop sécurisé, trop organisé, trop enraciné dans la voie sûre. Et toi? As-tu bâti ta sécurité sur la promesse de Dieu ou sur la constance d'un supermarché? As-tu encore besoin du miracle? Ou bien es-tu devenu insensible? Parce que tout est toujours là, toujours prêt, toujours sous contrôle? 6. Le compromis silencieux, quand tout devient normal, sauf la sainteté, c'est un lieu que tu connais bien. Tu y vas sans y penser, c'est la routine. Tu sais où sont les œufs. Tu sais quelle marque est la moins chère. Tu pourrais faire le trajet les yeux fermés, et c'est exactement ce que l'ennemi voulait. Pas t'effrayer, pas te brusquer, juste t'endormir les yeux ouverts. Tout ici est familier, aucun symbole étrange, aucun rituel païen, juste de la musique d'ambiance, des promotions, des visages neutres. Mais c'est dans cette neutralité que se cache la ruse la plus redoutable. Parce qu'ici, il n'y a pas d'autel visible, pas d'invocation, pas de folklore. Il y a quelque chose de bien plus insidieux, l'esprit du compromis tranquille. Un air conditionné qui refroidit lentement ta conscience. Un parfum d'indifférence spirituelle diffusé entre les rayons. Ce lieu ne te combat pas, il te berce. Et dans cet environnement aseptisé, ta vigilance tombe. Les magazines à l'entrée parlent de corps sculptés, d'amour éclaté, de fortunes à gratter. À côté, un stand de billets de loterie. Plus loin, l'alcool en accès libre. Un peu plus loin encore, des friandises à l'effigie de sorcières pour enfants. Tout est là, tout est accepté, tout est normalisé. Et c'est ça le piège, la normalité sans discernement. Tu es entré pour acheter du pain, mais pendant ce temps, ton âme a absorbé 1000 stimulations. Tu ne les as pas choisies, mais tu ne les as pas non plus repoussées. Et ce que tu ne repousses pas, tu finis par le tolérer. Et ce que tu tolères finit par te façonner. La tiédeur ne vient jamais d'un seul coup. Elle s'infiltre, elle s'installe, elle ajuste ton seuil de sensibilité spirituelle. Tu regardes autour de toi et tu ne vois aucun mal évident. Et tu te dis, il n'y a pas de danger ici. Mais c'est justement là que le danger est le plus grand. Car dans cette atmosphère,
On t'éduque à vivre sans tension sacrée. Tu commences à ne plus ressentir ce que l'esprit ressent, à ne plus pleurer devant l'idolâtrie, à ne plus être dérangé par la confusion. Tu passes devant une affiche impure et tu ne détournes plus les yeux. Tu entends des paroles toxiques à la radio, mais tu ne pries plus en silence. Tu achètes des aliments remplis de ce que Dieu n'a jamais autorisé, mais ton esprit ne tremble plus. Tu es devenu conformé, formé selon le moule du monde, intégré au système, fidèle à un fonctionnement qui ne réclame ni sainteté ni repentance. La carte de fidélité dans ta poche est plus qu'un outil. C'est un symbole d'appartenance. Tu l'as donné pour être identifié. Et maintenant, on te connaît. On trace tes achats. On profile tes envies. On te nourrit selon ta faiblesse. Et dans cette mécanique invisible, tu es devenu prévisible. Tu achètes ce que le système t'a appris à désirer. Tu reviens où le système te promet des récompenses. Et sans t'en apercevoir, tu vis exactement ce que l'esprit de ce siècle a programmé pour toi. Une vie confortable, inoffensive, spirituellement stérile. Tu vas à l'église le dimanche, mais tu fais alliance avec un monde sans Dieu du lundi au samedi. Et tout cela sans jamais dire oui. Car dans cette guerre, le silence est aussi un langage.